Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors on va essayer de bien commencer la semaine avec une vidéo catch. Ouais, bien commencer, ouais, c'est pas vraiment approprié quand on prend en compte à quel point ce PLE s'est fait descendre. À juste titre sur certains points, je vous l'accorde, mais je pense que comme d'habitude, les fans exagèrent. Parce que personnellement, même s'il y a des choses qui ne vont pas, je n'ai pas détesté. Alors je vois déjà plein de gens dire mais t'es une suceuse toi, de toute façon, patati patata. Non, c'est juste que j'ai une façon de voir les choses différente. Là où les gens n'arrêtent pas de se plaindre sur les réseaux sociaux, à chialer pour tout et n'importe quoi, moi je réfléchis, voyez-vous. Donc ce Survivor Series War Games, je peux comprendre que des gens n'ont pas aimé, mais je ne comprendrai jamais ceux qui prennent de haut les autres parce qu'ils ne pensent pas pareil qu'eux. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc clairement je peux en témoigner. Le truc c'est que non, je n'ai pas détesté les séries. Non, clairement pas, je vous le dis tout de suite. Le truc c'est qu'il y a des choses que j'ai trouvées bien, d'autres moins bonnes, enfin c'est loin d'être un séries impactant, clairement, et c'est dommage. Le truc qu'il devrait faire, c'est arrêter avec les Wargames, très clairement. Parce que, à force, ça s'est essoufflé, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est qu'il devrait revenir au traditionnel 5 contre 5, ou qu'il trouve un nouveau truc, éventuellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le 5 contre 5, alors, je sais pas. Pour moi, ils doivent arrêter avec les Wargames. Est-ce que les matchs étaient bons? En vrai, il n'y avait aucun de mauvais, objectivement parlant. Le Wargames féminin était plutôt pas mal. Pour le coup, cette année, moins bon que celui des hommes, faut l'avouer. Mais il y a eu quelques bons spots, et puis voilà, c'était cool de voir Yo avec sa poubelle. Enfin, non, c'était pas mal. Donc, victoire de la team Rhea, comme les gens l'appellent, mais moi je l'appelle plutôt la team Agili. Hein. Et ouais, c'est ça qui est ça, donc c'est exactement ce que j'avais imaginé pour le coup. En vrai, peu importe qui gagnait entre les heels et les faces, peu importe le résultat, ça m'allait. Là où celui des hommes, c'était un peu complexe, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième match pour le titre intercontinental, John Cena l'a défendu face à Dominic Mysterio. Alors, je me suis dit, à tout moment, il peut y avoir une couille, littéralement. À un moment précis, on sentait qu'il allait y avoir une intervention. Il y a eu Judgment Day, mais le retour de Liv Morgan, les amis, c'est là où je veux en venir. Le truc, c'est qu'on était plusieurs à avoir évoqué la possibilité qu'elle intervienne pour faire gagner Dom, et c'est ce qui s'est passé. Bien entendu, elle l'a giflé avant, faisant croire que c'était fini entre eux, avant que, hop, Zigune shot à John Cena après avoir reproduit le fameux heel turn. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette séquence personnellement. Le truc, c'est que c'est vraiment cool de revoir Liv, déjà, je suis très ravie, et deuxièmement, ça annonce du bon pour la suite parce que ça faisait un peu vide sans elle, voyez. Donc, ils vont poursuivre l'histoire du Judgment Day qui est du coup solide comme jamais vu qu'ils sont intervenus tous sans exception à la faveur de Dom. Et d'ailleurs, j'ai adoré ce qu'ont fait Raquel et Roxanne à John Cena. Personnellement, je trouve que ce match, c'était un sans faute. Je crois que c'est celui que j'ai le plus préféré objectivement, vu comment c'était écrit. Le retour de Liv, tout ça. Non, franchement, j'ai bien kiffé. Alors, à un moment donné, je m'étais dit, mais ça sert à quoi de redonner le titre à Dom? Et après, je me suis dit, bah, si Liv intervient et que c'est bien amené, pourquoi pas? Et résultat, c'est exactement comme je l'espérais, donc voilà. Même si c'est pas du tout ce que j'avais pronostiqué. Mais voilà, c'est cool parce que John Cena met en avant les jeunes. Chose que les fans lui ont reproché pendant des années d'ailleurs. Mais le fait que là, il ait mis en avant Roxanne, Raquel, Dominique, Liv, bah très honnêtement, moi je trouve ça vraiment cool. C'était le dernier PLE de John Cena. Son dernier match, ce sera début décembre pour Saturday Night Main Event, dans 2 semaines. J'ai pas envie que ça s'arrête. Donc voilà, maintenant hâte de voir la suite et qu'est-ce qui va se passer avec le Judgment Day. Comment Liv va prendre l'intégration de Roxanne Perez au sein du Judgment Day? Enfin, pas mal de questions en suspens, mais en tout cas, Dominique et Liv sont plus solides que jamais ensemble. Le match suivant pour le Women's World Championship, Stephanie Vaquer contre Nikki Bella. Étonnamment, c'était plutôt un bon match.
J'ai beaucoup aimé la performance de Nikki Bella sur ce coup-là. J'aurais aimé certes un peu plus d'intensité, mais c'était pas mal pour être honnête. J'ai bien aimé ça. Maintenant, je me demande quelle sera la suite pour Stephanie Vaquer. Qui va la battre? Est-ce que ça va être Liv Morgan maintenant qu'elle est revenue? C'est tout à fait une possibilité. Je vois personne d'autre. Peut-être éventuellement Becky, à moins qu'elle rentre en rivalité avec Adjili. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et pour ce qui est de Nikki Bella, franchement, j'applaudis son heel turn. Elle est bien meilleure en heel de toute manière, et voilà. Chapeau bas l'artiste. Et enfin, le Wargames masculin. Oui, quand je vous dis qu'il était meilleur que le féminin, alors qu'en général, d'année en année, c'était plutôt l'inverse, vous voyez. Eh bien, quand je dis ça, ce n'est pas une exagération. Le parasite buveur de pisse m'a effectivement dérangé, je ne vais pas vous mentir. J'ai pris sur moi, j'ai été obligé de prendre sur moi, je veux dire. Il y a beaucoup de talents que j'aime, je veux dire. Vous me voyez skipper un match où a impliqué Drew McIntyre, Cody Rhodes ou CM Punk, vous? Absolument pas, je ne pouvais pas, de toute manière. J'ai pris sur moi avec le buveur de pisse. Mais croyez bien que à chaque fois que je le vois, de toute façon, je coupe le son. Mais là, je l'ai pas fait, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est pas le propos. Là, le propos, c'est plutôt que j'étais vraiment très à cheval sur le résultat. Je me suis dit, j'espère vraiment qu'ils vont pas faire gagner les faces. Là, franchement, je n'aurais pas accepté une victoire des faces. Et honnêtement, je suis contente parce qu'au final, les heels l'ont remporté. Et ce qui était cool, c'est que c'est Breaker qui a pin CM Punk. Mais il y a eu une intervention. J'y reviendrai tout à l'heure. Par contre, il y a un truc que j'ai moins aimé, hein, c'est Jay qui fait son truc en plein milieu du match. J'ai pas envie de devenir une hater. J'ai pas envie de hate sur Jay pour aucune raison. Moi, je ne veux pas hate les catcheurs juste pour hate. Hein. C'était la pire idée ever. Non, tu fais pas ça en plein milieu d'un match aussi sérieux que ça. Non, j'ai pas envie de hate Jay, les gars. J'ai pas envie de venir comme ces gens sur les réseaux sociaux qui arrêtent pas de le trash talk, qui arrêtent pas de dire de la merde. Je vois ces trucs, parfois c'est une dinguerie. J'ai pas envie de faire comme eux, mais j'en suis à un stade où j'en ai assez, tout simplement. C'est juste que moi, de toujours voir le positif comme ça, on croirait pas, mais oui, j'ai beaucoup de trucs à reprocher. Hein. Ça, notamment en plein milieu, s'il te plaît. On peut passer à autre chose, s'il vous plaît. Non, parce que croyez bien qu'avec le tournoi The Last Time Means No, si il bat Elena et se retrouve en finale contre Gunther, là je me défenestre. Ah mais clairement, je pourrais pas supporter un énième Gunther. Tiens, je ne pourrais pas. Je refuse. J'ai pas envie de hate sur lui. Par pitié, arrêtez cette mascarade avant qu'il soit trop tard là. Pitié, par pitié. Qu'il arrête de faire ses trucs en plein milieu de match sérieux comme ça, voyons donc ça. Ça a cassé le délire. Oh mon dieu. Enfin, voilà, maintenant que ça c'est dit, on va revenir sur l'homme encapuchonné qui est intervenu en la faveur de The Vision. Et du coup, vu la rapidité à laquelle il est monté sur la cage pour venir et pour repartir, vu sa shape, très clairement on est très loin d'un Seth Rollins, hein. C'est pas parce qu'il a fait le stomp que c'est lui. Justement, c'est pour induire les gens en erreur. Mais ça ne prend pas. Non. C'est marrant parce que j'ai reconnu directement la personne. Austin Theory. Les plans originaux, selon le One, mais bon, ce que ça vaut, on devrait pas s'attarder sur eux, mais bref. Alors, apparemment, Austin Theory aurait pu faire partie du Wargames. Ouais, il aurait dû être du côté de The Vision. Et du coup, je ne sais pas trop ce qui aurait dû se passer concrètement. Selon toujours le One, ça n'aurait pas dû être Drew, mais Austin Theory à la place. Et du coup, on aurait eu Rollins à la place de Logan Paul. En toute logique, ça aurait dû être ça. Et du coup, il y a eu aussi la blessure de Jacob Fatu. Et il devait être à la place de Cody apparemment. Je ne sais pas trop si je dois prendre ça pour argent comptant, mais encore une fois, c'est le One, donc autant l'ignorer. Mais quoique il a eu raison sur la composition du Wargames féminin, donc on peut se poser des questions. Toujours est-il que oui, Austin Theory sur ce plan est clairement reconnaissable, c'est tellement lui physiquement. Je veux dire, certains ont évoqué la possibilité que ce soit LA Knight, sauf que non, c'est clairement un genou. Pour tout le respect que j'ai pour LA Knight, vu la rapidité avec laquelle il est monté sur la cage pour venir et partir,
bah croyez-moi, c'est clairement Austin Theory. Non, clairement, je suis formel de ce que je dis les gars. Et surtout que oui, physiquement, c'est totalement lui. Et je vais peut-être vous paraître bizarre, mais son fessier, c'est exactement lui. Je le dis très clairement. Je ne sais pas comment vous allez me voir après, mais voilà, pour moi c'est lui. Rien qu'avec ses fesses. En tout cas, c'est vachement intéressant et très loin d'être incohérent qu'Austin Theory puisse rejoindre The Vision. Le fait qu'il fasse un stomp est pas idiot quand on repense à son passif avec Rollins. Il a été un disciple de Rollins à l'époque. Oui, il faut replonger sa mémoire très loin, les amis, mais je m'en souviens très bien. Et honnêtement, c'est loin d'être déconnant. Et en plus de ça, Theory connaît Paul Heyman. Je veux dire, ils se sont déjà croisés à Evolve. Il y a eu un petit segment il y a quelques années entre les deux. Je veux dire, ça sort pas de nulle part. Et j'ai super hâte de voir jusqu'où tout ça va aller. Et surtout, est-ce que son identité sera révélée ce soir? Je ne les vois pas nous faire languir trop longtemps personnellement. Je pense que hop, ce soir, direct, on sait de qui il s'agit. De toute façon, il n'y aura aucune surprise, mais je serai vraiment très contente parce que pour moi, Theory, c'est une perle rare. D'accord, c'était le dernier projet de Vince McMahon, et c'est ça qui dérange les gens en gros. Sauf que c'est pas sa faute s'il a été le projet d'un détraqué comme lui, c'est juste pour moi, il mérite une nouvelle chance de montrer de quoi il est capable parce que il a un talent fou ce gars-là. Chaque fois que j'en vois dire qu'il est nul, etc., j'ai envie de m'arracher les cheveux tellement c'est débile. Je veux dire, mais comment il regarde les shows? Donc en clair, pour revenir sur le show dans sa globalité, je dirais que c'est décent. J'ai bien aimé personnellement. C'était loin d'être un show de fou furieux, je vous l'accorde. On en est même très loin, mais loin d'être la bouse que certains décrivent. Le pire show de l'année selon eux. Dites-vous qu'ils disent ça à chaque fois. Quand un show ne leur plaît pas, hop, pire show de l'année, patati patata, pire PLE de l'année, patati patata. Non, c'est bon, au bout d'un moment, les gars, soyez cohérents avec votre affaire. Par contre, il y a une rumeur qui me plaît moins, hein. Autant un breaker punk pour WrestleMania l'année prochaine me tente bien, mais je n'ai pas envie d'un énième Cody Roman, par pitié. Je ne suis pas contre l'idée de les revoir s'affronter, mais sans titre impliqué, par pitié. Je ne veux pas subir un nouveau règne du part-timer. Vous m'avez bien entendu? Je refuse. Il n'y a que les pro-Reigns qui veulent ça. Personne de sensé ne veut ça. Enfin bon, vu la source, encore une fois c'est le One, je pense que je m'exciterai pas trop. Donc on verra. Alors voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des Survivor Series de cette année. Alors, vous avez le droit de ne pas avoir apprécié, je n'ai rien contre ça, mais juste arrêtez de prendre ceux qui ont un avis positif de haut, s'il vous plaît. Je veux dire, j'ai connu ça beaucoup trop de fois cette année, c'est une dinguerie. 2025 est loin d'être une année exceptionnelle, c'est une année assez compliquée pour la WWE, mais on est loin de 2019, car il y a encore des abrutis qui comparent les deux années alors que ça n'a absolument rien à voir, et ça m'énerve. Enfin oui, on est loin d'un Survivor Series qu'on attendait. Survivor Series, c'est censé être l'un des PLE les plus importants de l'année. Et le fait qu'il y ait eu que 4 matchs, c'est juste dommage. Ils auraient pu, je sais pas, rajouter éventuellement un Open Challenge déjà Dragunov par exemple. Ça aurait été bienvenu. Mais bon, voilà. C'est juste que pour moi, 5-6 matchs, c'était la normalité pour moi. Et le fait là qu'on en ait eu que 4, ça me dérange un peu. Mais bon, vu la durée des Wargames, c'est pas trop surprenant. Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.